Je suis actuellement à la gare de Genève. Donc c'est le début du grand voyage pour cet été. Enfin, du grand voyage même. On dirait que je pars à l'autre bout du monde. Non, pas du tout. On va juste voir la famille, la sainte famille cet été. Donc voilà. Ça va être fort sympathique. Là on attend le train. J'ai aujourd'hui, j'ai à peu près 7 heures, non 8 heures de train. Parce qu'en gros là je pars à 9h59 ou à 10h pour arriver à mon lieu de destination à 17h56, donc 18h, 8 heures de train. Moi, je suis habituée, je le fais déjà pas mal souvent, tous les ans. En vrai, je le fais quand je vais chez mes grands-parents. Donc bon, je suis déjà habituée, puis en vrai, j'aime bien prendre le train. C'est cool. Parce que du coup, je prends le train tout le temps pour faire les retours à l'école. Quand du coup, c'est pas les vacances. Et je sais pas, j'aime trop. T'es dans ton train, tu vois les paysages défiler. C'est comme le rouler sur l'autoroute. J'adore. Voilà. En fait, j'aime juste rouler. J'aime jamais m'arrêter, m'avancer. Ça, je crois que je kiffe ça. Je crois que dans une vie, j'aurais beaucoup aimé être nomade. Dans une vie intérieure, ça se trouve que j'étais nomade. Ce qui fait que c'est pour ça que j'aime beaucoup voyager. Donc voilà, je vais fêter ce date après, plus tard. J'ai l'impression d'être dans les vieux trains. Vous savez, quand il faut ouvrir la porte, là on l'ouvre manuellement. Et là on est dans des loges. Je suis un peu solo. Ah, t'as des sièges. De toute façon, c'est un TER, on s'en fout. T'as pas de place attitrée. Mais c'est trop bizarre. Ah bah ça change de ce qu'on a l'habitude de prendre. Par contre, je suis seule. Il n'y avait pas tant de monde que ça par rapport à la taille du train. Me voilà à Valence depuis un petit moment d'ailleurs. Mais là je prends des nouvelles parce que je suis un peu solo sur l'escalator. Et du coup je vais pas chier les yeux en fait ce bloc. Donc là c'est direction Montpellier. Ça fait un petit peu 40 minutes que j'attends, mais là ça va. Je me suis endormie dans le train pour Valence. Donc j'ai pas vu le temps passer, c'était assez marrant. En vrai c'est fou comme les gares, quelles qu'elles soient, sont les gares de chez moi pas tant que ça. Et qui gares, mais dans les grandes gares comme Valence, Montpellier. Non, en vrai celle de Montpellier ça va. Mais Paris, la gare de Paris, Genève. Et ce sont des gares qui sont immenses. Elles sont plus grandes que mon avenir, quoi. En gros, la gare elle est au-dessus de nous et les quais ils sont en dessous. Bah attendez, faut que je vous montre. Là-haut, en gros, c'est là où t'attends. Et toi, t'es en dessous. Donc il y a tout ça. C'est dingue à quel point c'est immense. Pour juste des trains, quoi. Donc là, le train il a du retard. On va attendre un peu. Mais ça va le faire, de toute façon. Quand tu voyages, c'est souvent de l'attente, quoi. Parce que même une fois que tu es dans l'avion, le train, la voiture, t'attends que t'arrives, quoi. Tu conduis ou tu regardes le paysage. Pour en revenir du coup au titre de ma vidéo, oui, ça fait déjà un petit moment que je fais des voyages seule. C'était souvent entre la Belgique et la France pour aller voir une personne qui m'est très chère. Et de manière générale, quand je fais des choses, je les fais seule. Parce que j'ai peu d'amis, faut se l'admettre. Et parce que je suis quelqu'un d'asocial, et puis quand on combine tout, le confinement, quand tu combines que dans mes collèges, lycées, c'était pas fameux, c'était pas les personnes les plus fréquentables que tu pouvais avoir. Tu comptes une trahison que tu as vécue, là ça fait un peu plus d'un an que j'ai vécu une grosse trahison de quelqu'un que je pensais connaître. Donc oui, je n'ai pas un grand cercle social.
mais ça fait juste partie de la vie. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses que j'ai fait seule. Je fais au cinéma seule, je vais faire les magasins seuls, quoique je fais pas trop les magasins, enfin, surtout Cultura et les librairies. Quand je sors, c'est souvent seul. Je suis allée récemment à un concert de Feldup, j'y suis allée 2 fois. Mais la première fois, j'y suis allée seule parce que les personnes avec qui je devais aller pouvaient pas. Et tu peux pas juste attendre indéfiniment que les gens se libèrent pour toi. Donc il faut que tu apprennes à faire les choses seule. Et je sais que c'est beaucoup de courage pour certaines choses, comme aller à un concert seul. Oui, c'est flippant, j'étais à 2 doigts de déserter parce que je me suis retrouvée à Lyon solo. Mais c'est comme ça en fait. J'ai appris à faire les choses seule. Et finalement c'est pas plus mal que ça parce qu'aujourd'hui je voyage, je vais voir, là je vais aller voir ma soeur pendant 5 jours, ça va être trop cool, et après je vais chez mes grands-parents, ça va être trop cool. Mais j'ai appris à faire du coup les choses seule, j'ai appris à être seule. Donc quand on fait tout seul, après ça nous gêne plus quoi. Cela nous gêne plus. Voilà, Montpellier. Et je le sens bien parce qu'il fait super chaud. J'ai encore mon pull et je crève de chaud. C'est quoi ce niveau de masochisme? J'en ai aucune idée, mais voilà. Oh. Alors, petit souci, je dois changer de gare pour mon train. Heureusement que c'est un TER, après que je peux le prendre à n'importe quelle heure. Oh. Mais en gros, j'arrive à Montpellier, sud de France, et là je dois aller à Montpellier-Saint-Roch. Donc on va speed un petit peu histoire de la voir, parce que j'avoue que j'ai la flemme d'attendre mes gares. Donc là je dois prendre une navette jusqu'à la dernière arrêt, et ensuite je dois prendre la ligne 1 d'après le gamin SNCF. Donc let's go! Oh la tête! Jour 2 de mon voyage en ligne. Là, je reprends mon voyage après m'être arrêtée chez ma soeur quelques jours. Et là, je me retrouve déjà à Bordeaux. Il faut que je vous montre cette valise-là. Ma valise. La fermeture éclair s'est cassée. Et on a emballé ma valise. Alors, comme dit ma soeur, heureusement qu'elle s'est pétée chez elle, ma valise. Mais ça fout le seum. Du coup j'ai mon ordinateur dans mon sac parce que quand on a enroulé le cellophane de ma valise, mon ordinateur il allait barrer. J'avais pas envie de le casser, j'avais pas envie de le perdre. Voilà. D'ailleurs, fun fact, il y a un McDo juste à côté. Le gars il part en vacances mais il prend quand même le McDo, tu sais. Big brain, big brain. Cela me fait beaucoup rire. Sinon, mon voyage du coup de chez moi jusqu'à chez ma soeur s'est bien passé en vrai. Je vous ai pas filmé ça parce que ce sont les vacances quand même. Oui, j'ai mis du temps à ressortir des vidéos. Puisque avec la fin de mon PFA, le début des vacances, tout ça, j'avoue que j'avais un peu la flemme. Voilà. J'ai fait 4 putains d'heures dans un train sans bouger. J'ai même pas réussi à trouver le cinéma, c'était pénible. Vous allez entendre le vent aussi, ça va être très agréable. Donc là je suis littéralement au milieu de nulle part, dans le trou du cul du monde. Dans la France plutôt. Et je suis en plus seule sur le quai, attendez, je vous montre ça. Je suis littéralement seule sur le quai parce que tout le monde est de l'autre côté. C'est trop drôle. Parce que là-bas, c'est tous les gens qui vont à Paris. Et moi, je ne vais absolument pas à Paris. Je me suis rendu compte en descendant de mon train. Parce que là, mon dernier train, c'est un TER. Et un TER, ça passe toutes les heures. Et mon train est arrivé légèrement en avance. Donc, techniquement, je pouvais prendre le TER qu'il y avait. Sauf que comme un con, je ne l'ai pas pris. Parce que je me dis, tiens, il faut que je regarde d'abord sur le panneau, savoir exactement quel train je dois prendre. Pour pas me tromper. Au moment où je check mon billet de train, et je vois que c'est un TER. D'ailleurs, il y a celui de prochainement que je vais utiliser, je pense, qui arrive, je crois. Et je constate que c'est un TER, et je constate qu'il vient de partir, et je constate que du coup, si je m'étais bougé le cul, je serais arrivée plutôt chez mes grands-parents.
je suis dégoûtée parce que là ça me fait 15 minutes que je poireaute, mais du coup je vais poireauter au total 1 heure. Ça va être so fun poireauter 1 heure sur un quai de gare en solo. Je vais devenir tarée. Et encore j'ai de la chance, j'ai pris mon pull parce qu'il y a du vent et il fait pas beau. Bienvenue dans le Nord. Moi je kiffe quand il fait pas beau. Comme ça. Tu sors et tu peux te gambader dans la prairie. Les gens doivent me juger et je m'en fous complètement. C'est beaucoup trop drôle. Alors oui, aussi par rapport à ma valise, parce que je me dis bien que vous voulez savoir dans quel état est ma valise. Là, je vais vous la montrer tout de suite, vous allez voir, c'est trop drôle. Donc ça, c'est la gueule de ma valise. Elle est... Ouh là là, t'as le scotch ici, c'était fait. Mais je pense... Attention, je pense... Elle va survivre. Je vais réussir à rentrer chez mes grands-parents avec cette valise-là. Mais du coup, ça veut dire qu'il va falloir que je m'en rachète une. Hein. Et je vais prendre une valise. Voilà, une pépette valise. Voilà. Mais voilà ce que donne à peu près mon voyage. Et en plus, comme j'ai plus trop de forfait parce que j'ai tout bousillé, c'est pas drôle. Je me suis fait chier dans le train. Alors même si j'écris du coup mes vidéos, oui, il faut écrire. Je disais, le pire c'est que quelques vidéos, avant je disais que j'écrivais pas, mais en fait j'écris les lignes principales. C'est-à-dire j'ai pas un script, je dis, je sais ça. J'ai genre le titre de la vidéo avec les axes principaux, par exemple, il faut que je parle de mes maquettes, de mon 3D, point. Voilà, c'est ça pour moi, écrire une vidéo. Comme du coup c'est pas un court-métrage que je vais dire nommé parlant, il n'y aura pas beaucoup de dialogue, il y aura que 3 minutes, pas pour ça, parce que tout se jouera dans la mise en scène et ça va être trop cool. Je vous donne déjà trop d'indices, vous grattez, vous êtes contents, enfin. Ma vie est triste. Je me retrouve sur un quai de gare où il y a littéralement personne. Je vais attendre 1 heure. Ma vie est triste. J'ai trop envie de courir là derrière moi. Il y a des champs de fleurs, enfin des champs. Il y a un bout d'herbe quoi. J'ai trop envie pour le délire, courir dedans et me rouler dedans. Je vais ramener des insectes horribles chez mes grands-parents. T'inquiète. On dirait pas un peu quelqu'un qui fumait de la drogue. Je vous promets, je consomme pas, attention. Là, c'est vraiment la première fois que je fais un peu le tour de la France. Parce que techniquement, je suis partie de Genève, ensuite je suis allée à Valence, ensuite je suis descendue à Montpellier pour faire ensuite Carcassonne. Ensuite, je suis allée à Bordeaux. Et ensuite, là, je suis actuellement à Reims. Pour ensuite remonter encore plus haut dans le nord. Donc, oui, j'ai fait le tour de la France techniquement. Et après, je retourne chez moi. C'était épuisant. Parce que les voyages, c'est bien, même si en soi on me dit que t'es assis tout le temps, c'est super lourd. Et mon ressenti par rapport à ça, surtout que, comme je l'ai dit précédemment, plutôt dans la vidéo, je suis déjà allée à Lyon solo pour un concert. En fait, voyager seule, c'est trop du kiff. J'aime beaucoup trop. Déjà, t'as pas de contrainte quand t'as l'autre qui est en retard. Bah, tu t'en fous parce que si t'es en retard, c'est à cause de toi-même. Ou alors des transports urbains. Mais je ne citerai pas certains bus. Alors au début, ça fait peur, t'es solo, tu sais pas un peu quoi faire parce que nous sommes des humains, nous adorons communiquer, interagir. Mais en vrai, moi, c'est le kiff. Peut-être qu'un jour, peut-être, j'irai dans un pays étranger solo. Mais il faudrait que j'aie un pays complètement étranger, dans le Japon. Alors c'est très cliché le Japon. À une époque ça m'attirait beaucoup le Japon. Quand on est fan d'anime et d'art de manière générale, le Japon c'est un peu une destination iconique. Ça m'attirait beaucoup. Mais avec le temps et le fait que je grandis, ça m'attire de moins en moins. En fait, je pense que c'est trop surcoté. Enfin, surcoté, je sais pas, j'y suis jamais allée. Mais en fait, c'est trop hypé. Et du coup, ça me
ça me bloque parce que tu vois tellement tout sur internet et tu sais que sur internet c'est bidon et tu te dis ah ouais là ils ont fait par exemple le mont Fuji, ça a l'air génial et tout, et tu te dis mais oui en fait il y a des filtres, ça doit être joli, t'as du montage, et je me dis en fait j'ai peur d'être vraiment déçue. Et pour avoir suivi les blogs de Doutes, incroyable youtubeuse selon moi, et ben elle est allée 2 fois au Japon et elle dit à chaque fois qu'elle était déçue parce que non seulement elle est revenue malade, alors ça me ferait chier de revenir malade, même si bon, j'ai un système immunitaire plutôt fort, donc c'est plutôt agréable. Je tombe pas malade tout le temps et souvent quand je suis malade c'est que j'ai mal au crâne parce que j'ai pas bu d'eau. Donc ça va. Et je me chope des angines. Moi c'est les angines surtout que je chope. Donc ça va. Donc niveau maladie je me porte bien. Mais oui, quand j'écoute Dooms qui est finalement déçue parce que elle est déçue, ça s'est pas spécialement bien passé. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a trop de tourisme, c'est aussi ça qui tue, t'as trop de tourisme. Alors peut-être la campagne japonaise, mais